il est le même. Jésus ne change pas, il est le même. Jésus, Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Acclamons le Seigneur très fort. Maboko. Acclame Jésus. Donne-lui gloire. Bravo, 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 bravo. Bravo Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais que chacun de nous puisse incliner sa tête et recommander ce que nous allons suivre entre les mains du Seigneur. Demandez à Dieu qu'il puisse lui parler. Que tu puisses être délivré au travers de cette parole. Recommande ton corps, ton âme, ton esprit entre les mains du Seigneur. Recommande même le lieu où tu es en train de suivre le message entre les mains de Dieu. Chasse tout ce qui peut te déranger ou qui peut t'empêcher de bien suivre ce message. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Seigneur notre Dieu, gloire, Papa, nous te bénissons. Je viens rendre gloire et honneur à toi seul parce que tu es merveilleux. Pour ce temps que tu as encore une fois arrangé, Seigneur, ce soir dans ta présence. Seigneur, Papa, laisse que ce message, Papa, puisse m'apporter la délivrance, Seigneur. Cette parole qui produit les miracles. Puisse encore une fois, Papa, me libérer de toute réclamation satanique, Seigneur, Dieu de gloire. Quel que soit l'endroit, je te recommande mon âme, mon corps, mon esprit entre tes mains, mes pensées, que mes pensées soient tournées vers toi durant ce temps. Seigneur, Papa, manifeste-toi au travers de ta parole, Seigneur, ce soir. Parle-moi, Jésus-Christ, afin que les écailles tombent de mes yeux, Seigneur Jésus. Papa, ce soir, mets les mots dans ma bouche, dans cette de ton serviteur, Seigneur de gloire, de ton Esprit Saint. Pour ce qu'on va réunir en ce lieu, Saint-Esprit de Dieu, pour ce qu'on va nous ouvrir l'intelligence et la sagesse pour comprendre ton message. Amen. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Nous acclamons la parole que nous voulons écouter. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Alors, mes bien-aimés, nous continuons à parler sur les réclamations. Les réclamations sataniques. Les réclamations sataniques. Si aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes, bien-aimés, nous ne prospérons pas. Nous ne nous marions pas. Nous ne terminons pas l'œuvre que nous avons commencée. Très souvent, cela est dû à certaines réclamations dans nos vies. Hier, nous avons encore vu une réclamation. C'était la réclamation de Tamar sur Juda. Je ne veux pas y revenir, sinon si vous voulez aller dans Facebook, vous allez le voir. Moi, je voudrais avancer. Puisque aujourd'hui, nous allons encore parler d'une autre réclamation. Vous savez, quand nous parlons de réclamations des personnes qui ont vécu avant nous, c'est parce que la Bible nous dit que cela leur est arrivé pour nous servir d'exemple. Si nous voulons réussir dans nos vies, nous devons nous inspirer de la vie de ceux qui nous ont précédés. S'ils ont réussi là où ils ont réussi, nous devons les imiter. Là où ils ont échoué, nous devons éviter. Leurs vies sont des modèles pour nous. Alors aujourd'hui, bien-aimés, nous allons commencer par le livre de 1 Roi, chapitre 19. Et nous allons lire le verset 13. Verset 13. Donc je demande aux bien-aimés qui nous suivent dans Facebook de pouvoir partager massivement ce message. Puisque j'ai toujours dit ceci, le Seigneur m'a dit que ceux qui contribuent, ceux qui travaillent avec vous, ceux qui collaborent avec vous, sont comme cette femme samaritaine.
La femme samaritaine n'a fait qu'écouter Jésus. Et quand elle a écouté, elle a vu que cette parole est vraiment puissante. Elle est allée répandre la parole partout. Et la Bible parle de son village. La Bible dit que tous les villages s'étaient convertis à cause du travail de l'œuvre de cette femme. Tous les villages, du plus petit au plus grand, étaient convertis. Parce que la femme les a invités vers Jésus-Christ. Quand ils ont entendu Jésus-Christ, ils se sont tournés vers la femme. Ils ont dit à la femme, nous n'avons pas cru seulement parce que tu nous as invités, mais nous avons cru puisque nous-mêmes nous sommes venus bien sûr par toi, mais nous avons entendu et il nous a convaincus. Bien-aimé, pour ne pas être orgueilleux, je voudrais dire que tous ceux qui nous ont suivis, mais personne n'a jamais un jour été déçu. Des témoignages. J'ai même vu des femmes qui m'ont dit, pasteur, si je t'avais suivi bien avant mon mariage, je n'allais pas me divorcer. Une maman même m'a dit, pasteur, si je savais, si je te connaissais avant, même mon enfant n'allait pas mourir. Pasteur, les choses que tu es en train de nous révéler, si on les connaissait avant, on n'allait pas avoir cette vie qu'on mène aujourd'hui. Mais si ces gens m'ont connu, c'est parce que quelqu'un les avait invités. Et la Bible nous dit, celui qui sait faire le bien ne le fait pas, il commet un péché. Si vous vous accrochez à ce message que vous suivez tous les jours, parce que vous avez compris que c'est vraiment un message capital et important. Combien de gens sont en train de souffrir? Combien de gens sont en train de mourir? Combien de couples sont en train de se disloquer? Combien de personnes le diable fait souffrir tous les jours? Mais bien aimé, Dieu a fait grâce que vous puissiez être au courant de ces messages. Au lieu de leur faire part, vous suivez seul. Oh, Dieu n'aime pas ça. Dieu dit, celui qui sait faire le bien ne le fait pas, il commet un péché. Donc si nous comprenons, nous devons nous donner comme devoir de partager tous les jours. Dans plusieurs groupes, dans WhatsApp, dans Messenger, taguez même les noms des amis. Là où il y a les commentaires. Invitez même les gens bien-aimés, même par téléphone, pour qu'ils puissent suivre ces messages. Vous ne savez pas, bien-aimés, combien de vies vous allez sauver. Vous ne savez pas. Mais cela, bien-aimé, Dieu va les mettre à côté pour vous. Donc, ayez cette habitude-là de partager tous les jours le message, d'inviter les bien-aimés, de donner même les noms des comptes ou des pages de Facebook, et même faire la propagande, bien-aimé, de ce message. Notre message, c'est pourquoi je souffre. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre en paix. Acclamons le Seigneur très fort. Je pense que pendant que je parle, tout le monde se met à partager. Pendant que nous acclamons, tout le monde se met à partager. Bravo Jésus-Christ. Bravo Jésus. Voilà, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Donc nous commençons par le texte de 1 Roi chapitre 19, verset 13. 1 Roi chapitre 19, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fait-il ici, Élie? Nous continuons verset 14. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance
Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Alléluia. Amen. Alors, nous prenons le verset 17. Verset 17. Et il arriva. Non, c'est pas ça que je voulais. Non, c'est pas le texte que je voulais. Masia zali sekwa asekwisi nyonso yangai. Ok, c'est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, le texte que nous avons lu, ce n'est pas le bon. Donc nous sommes juste à 1 Roi chapitre 19, verset 1er. 1 Roi chapitre 19, verset 1er. Et deuxième verset. Et verset 2. Donc ce n'est pas 1 Roi chapitre 19, verset 13. Et ça, 1 Roi 19, 13 t. Mais c'est 1 Roi chapitre 19, verset 1 et 2. 1 Roi chapitre 19, alors, verset 1 et 2. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Akab memelaki Jézabel nyonso Élie asalaki. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Voilà, bien aimé, le verset qui va nous aider pour entrer dans notre réclamation d'aujourd'hui. 1 Roi 19, verset 1 et 2. 1 Roi 19, 1 et 2. Je répète encore, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Akab apemelaki na Jézabel nyonso Élie asalaki. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Banzambe basalanga mabe makasi soki lobi na ngonga oyo na sali na bomoi na yote oyo sali papa mususu. Bien aimé, ici nous pouvons comprendre que c'est une histoire qui concernait Akab, Jézabel et le prophète Élie. Ah, tozo comprendre que ça Akab, Jézabel et le prophète Élie. Pendant que les choses se passaient, on comprend que Jézabel n'était pas là. Alors la Bible dit que Akab rapporta à Jézabel ce qu'avait fait Élie. Donc cela veut dire que Élie avait fait des choses pendant l'absence de Jézabel. Et Akab a bien rapporté ces choses. Il dit, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Cette nouvelle, bien-aimée, c'était une très mauvaise nouvelle pour Jézabel. Quand Élie lui a rapporté ces choses, ça a mis Jézabel en colère. Ça a mis Jézabel en colère. Ah, nous devons comprendre, bien-aimé, qu'est-ce qui s'était-il passé? Vous connaissez, c'était une confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. Je crois que tout le monde était courant de ce qui s'était passé entre Élie et les prophètes de Baal. C'était une histoire, une bataille des autels. L'autel de Baal contre l'autel de Dieu. Les prophètes de Baal avaient bâti leur autel. Élie avait aussi bâti l'autel de Dieu. Vous savez même comment Élie se moquait des prophètes de Baal. Votre Dieu est malade. Peut-être votre Dieu a voyagé. Invoquez votre Dieu, peut-être il est distrait. Mais les prophètes de Baal ont invoqué, ils ont invoqué. Il n'y avait pas de réponse. Il n'y avait pas de réponse. Et après, c'était le tour du prophète
prophète Élie. Et Élie n'avait pas encore même terminé sa prière. Quand il a juste commencé à prier, bien aimé, le feu est venu du ciel. Et le feu est descendu sur l'autel. C'était la débandade. C'était bien aimé la débandade totale. Donc c'était la victoire d'Élie sur le prophète de Baal. Suite à cela, tout le peuple a compris que le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Élie. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un, il faut que ta prière puisse toujours avoir des effets. Quand tu invoques le feu, il faut que le feu descende. Bien aimé, très souvent, nous négligeons la prière. Mais si Dieu t'ouvre les yeux pour voir l'impact, pour te faire montrer l'impact de tes prières, cela va te scandaliser. Cela va te scandaliser. Nous avons beaucoup de témoignages dans ces domaines. Mais aujourd'hui, faute de temps, bien-aimés. Je ne sais pas s'il y a des bien-aimés ici qui étaient au Bourget avec nous. Notre maman Magui de l'église. Une fois, bien-aimés, nous avons fait la prière. Je pense c'était tous les jeudis, il y avait des prières de combat. Bien-aimés, nous avons prié. Quand maman Magui est rentrée chez elle à la maison, bien-aimés, il y a eu un coup de foudre. On l'a appelé. Quand elle a répondu au téléphone, on lui dit que l'oncle est brûlé. Oh, mais comment est-ce qu'il est brûlé? Oh, on ne comprend rien. Il était tout seul à la maison, à l'intérieur au salon. Il n'y avait pas de feu, il n'y avait rien. Mais du coup, il a commencé à crier. Le feu, le feu. Ils ont vu l'oncle brûler. Ce jeudi-là, c'était la prière de feu. Bien aimé, nous avons compris que Dieu était en train d'agir. Si Dieu nous ouvre les yeux pour voir l'impact de nos prières, nous restons tous les jours à adorer Dieu. La prière, c'est une arme efficace. La prière, c'est une arme efficace. Quand Dieu nous dit, si quelqu'un veut vous faire du mal, que du feu sorte de votre bouche et décime et consume vos ennemis. Bien aimé, la Bible nous dit que Dieu est derrière sa parole pour le faire accomplir. Cela veut dire quand toi tu déclares, c'est comme si tu allumais l'allumette. Et c'est Dieu qui lui-même fait le pétrole. Et bien aimé, ce feu-là va poursuivre tes adversaires. Je suis en train de prier que toutes tes prières soient accompagnées de ces faits pour que l'ennemi puisse avoir peur de toi. Bien aimé, ce fut le cas d'Élie. La Bible dit les prophètes de Baal, ils ont commencé leur prière. Ils ont commencé leur prière. Mais bien aimé, il n'y avait pas d'impact. Oh, laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, la joie de la prière, c'est l'exaucement. La joie de la prière, c'est l'impact de ces faits. Bien aimé, laisse que tes prières soient toujours accompagnées de ces faits. Soient toujours accompagnées de ces faits. Quand tu pries, bien aimé, l'ennemi là où il est, il peut se sentir que toi tu es en train de prier. C'était le cas d'Élie, bien aimé. Élie a commencé simplement à prier. Le feu est venu du ciel. Il a consumé, bien aimé, l'offrande, l'holocauste qui était dans l'autel. Nous allons prier, bien aimé. Je pense surtout les derniers jours. Les derniers jours de notre jeûne et prière. Nous allons invoquer le feu du ciel. Nous allons bâtir des hôtels ici. Bien aimé, moi je crois que quand tu bâtiras l'hôtel, tu vas invoquer Dieu. Et Dieu qui répond par le feu, il va descendre sur cet hôtel pour, bien aimé, agréer ton offrande, pour agréer ton hôtel. C'est le cas d'Élie. Il a invoqué Dieu. Il n'était même pas arrivé à la fin. Combien de fois nous avons vu, bien aimé, on déclare au début que j'ai une prière d'une semaine. Mais on arrive au 4e jour. Je dis arrêtez. Je vous ai déjà exaucé. Ça ne sert à rien de continuer. Mais quand Dieu agrée, il y a des signes qui attestent que Dieu a agréé. Je te dis, ma soeur, mon frère, avant le 18,
avant le 18 octobre, qui sera la date de la fin de notre séminaire, de la fin de notre jeûne. Mais ce jour-là, le 18, nous allons bâtir chacun son hôtel. Il y aura des hôtels de famille ici. Mais Dieu va descendre. Je t'assure, Dieu va descendre. Et quand Dieu descend, les vies changent. Les malades sont guéris. Les paralytiques marchent. Les stériles enfantent. Les célibataires se marient. Parce que Dieu a créé. Bien le feu. Le feu. C'est la solution de Dieu. Alors bien aimé, Élie se disait même, je suis seul. Avec plus de 430 prophètes. Qu'est-ce que je dois faire? Ah bien aimé, il était convaincu. Moi je suis convaincu ma soeur. Je suis convaincu mon frère. Que Dieu va faire quelque chose. Dieu ne nous a pas punis. Qu'est-ce que nous avons fait du mal à Dieu? Pour que notre Dieu nous punisse. En nous donnant 14 jours de jeûne. 14 jours et jeûne. Mais même nous, méchants que nous sommes, nous ne punissons pas nos enfants à la fin. Pendant 21 jours. Non, bien aimé. Si Dieu a fait cela, il va faire quelque chose. Je te rassure que Dieu fera quelque chose. Si tu crois cela, acclame le Seigneur. Acclame Jésus très fort. Bien aimé, la prière d'Élie a fait que Dieu puisse descendre et a confondu tous les prophètes de Baal. Le peuple s'était emparé des prophètes de Baal. Lui-même, Élie avait pris l'épée. Il a égorgé tous les prophètes de Baal. Il les a tués tous, bien aimés. C'était ça, cette histoire que Akab était en train de raconter à son épouse Jézabel. Il a commencé à raconter à Jézabel. Oh, ma femme, tu as raté. Tu n'étais pas là. Cet Élie-là, c'est un homme fort. Élie-là, il est dangereux. Si tu étais là, toi-même tu allais voir. Qu'est-ce qu'il a fait, chérie? Oh, Élie, il a tué tous les 430 prophètes de Baal. Il les a fait passer par l'épée. Il leur a tranché la gorge. Et comment cela s'est passé? Ah, les prophètes de Baal ont commencé. Ils ont invoqué le Dieu de Baal. Baal ne répondait pas. Alors comme ça, Élie parlait en ironie. Azoloba Peut-être Baal est en train de dormir. Peut-être Baal est malade. Peut-être Baal a voyagé. C'est pour cela qu'il ne répond pas. Ah, Jézabel pose la question. Ah, parle-moi de la suite. Oh, la suite, c'était le tour d'Élie. Il a commencé seulement à prier. Il n'a même pas terminé sa prière. Le feu était venu du ciel. Le feu est venu du ciel. Le feu est descendu sur l'autel. Mais c'était le signe que Dieu avait agréé. Vous savez, quand Dieu agrée une prière, il y a toujours des signes. Il y a toujours des signes. Notre Dieu, c'est un Dieu de signes et de miracles. Il est un Dieu de signes. Il est un Dieu de miracles. Et il est un Dieu de prodiges. Bien-aimé, donc Dieu a approuvé et il a consumé l'offrande. Il a consumé l'holocauste d'Élie. C'est alors que le peuple s'est emparé des prophètes de Baal. On a commencé à les tuer. Élie a pris l'épée. Il a commencé à l'égorger. Ah, c'est vrai ça? Ah, c'est Élie. Puisque vous savez que cette femme Jézabel, elle était une princesse. Elle n'était pas n'importe qui. Vous savez bien, dans la royauté, les gens de la famille royale se marient entre eux. Comme ici, comme nous sommes ici, on peut voir bien aimé les gens de la couronne de la Grande-Bretagne peuvent marier peut-être la royauté en Espagne ou en Belgique ou en Hollande. Ils sont comme ça, même la Bible nous dit ceux qui se ressemblent s'assemblent. Donc Jézabel était ici d'une famille royale. Mais malheureusement sa famille était dans l'idolâtrie. Jézabel a grandi dans cette idolâtrie-là. Jézabel avait beaucoup de considération pour les prophètes de Baal. Entendre
entendre qu'un autre prophète d'un Dieu qu'elle ne connaît pas a tué les prophètes de Baal. Pour elle, c'était un sacrilège. Pour elle, c'était une abomination. C'est pour cela qu'elle s'est engagée. Elle s'est engagée, bien évidemment. Dans le verset 1, c'était Akab qui lui a rapporté le fait. Et dans le verset 2, écoutez ce qui est écrit. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Alléluia. Vous avez compris? Amen. Que cette femme Jézabel s'est dit que je vais venger les prophètes de Baal. Puisque toute sa vie elle a grandi dans ça. Elle avait beaucoup de considération aux prophètes de Baal. Parce qu'elle a grandi avec eux. Dans leur maison, il y avait beaucoup de statues. Vous que son père était un roi. Sa royauté l'attribue à Baal. Les enfants sont consacrés à Baal. Leur vie était à Baal. Elle a vu un prophète étranger tuer le prophète de Baal, c'est comme si elle avait tué Dieu. Pierre a dit ceci. Pierre a lobby. Celui qui te touchera, il verra. Puisque Pierre croyait tellement à Jésus-Christ. Pierre a dit sur Christ. Personne ne peut te toucher. Celui qui te touchera, il aura un problème avec moi. Il se doit toucher le prophète de Baal. Jézabel a dit, je vais les venger. Je vais les venger. Comme on dit dans la Bible. Qui tue par l'épée périt par l'épée. C'est la Bible qui le dit. C'était la loi d'Italion. Qui tue par l'épée périt par l'épée. Isabelle a dit, ce que tu as fait au prophète de Baal, moi aussi je vais le faire chez toi. Je vais le faire chez toi. Vous voyez le danger? Épouser une femme qui ne connaît pas Dieu. Épouser un homme qui ne connaît pas Dieu. Il y a un danger, on en parlera un autre jour. Je ne veux pas le mariage mixte. Akab s'est perverti, il a épousé une femme étrangère. Il était roi de Israël que Dieu avait élevé. Il a épousé une femme étrangère, une femme qui se prosterne devant Baal. Cette femme-là l'a convaincu. Elle fait des choses qu'il ne faut pas. Le roi manquait des paroles. Les choses qu'on voit ici, des choses qui se font. Se font jusqu'à aujourd'hui. Dans beaucoup de mariages mixtes. Cette jeune femme, elle a grandi dans les sectes. Chez eux, on jette toujours, on asperge de l'eau. Chez eux, on met toujours de l'huile. Cette jeune femme, si toi tu l'épouses, je la mets dans une vraie église. C'est vrai que l'église là n'est pas bien. L'église, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'huile. Vous ne serez pas d'accord. Cette jeune femme, c'est dangereux de tel mariage. Tu ne veux pas de l'eau, dis de l'huile. Quand tu vas au travail, elle sort l'huile et l'eau. Souvent les couples ont des problèmes. Puisque la Bible nous dit qu'un homme ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Tu as une femme qui est de l'église des Ngunza, elle va croire à ça. Elle est née dedans, elle a grandi dedans, elle s'est mariée dedans. Pour la convertir, c'est pas facile. C'est le travail du Saint-Esprit. Est-ce que je vais le convertir? Qui es-tu pour convertir quelqu'un? La conversion est le domaine qui est réservé au Saint-Esprit. Dieu refuse. Il dit n'épousez pas les enfants étrangers. Vous n'allez pas les épouser. Eux aussi ne vont pas vous épouser. Regardez ici. Pour Akab, c'était normal. Pour Akab, il était convaincu. Puisque lui-même était là. Il a vu de ses propres yeux la puissance de Dieu d'Élie. Puisque c'était une confrontation. Autel contre autel. Un autel contre l'autel. L'autel de Baal contre
autel de Baal contre autel ya Nzambe. Comme le peuple bien-aimé. Le peuple a constaté. Tout le monde a dit le vrai Dieu est le Dieu de Élie. Jézabel a dit jamais. Jézabel a dit non. J'ai vu des exploits de Baal. Peut-être vous n'avez pas fait les choses dans les normes. Peut-être défendre Baal. Elle voulait défendre Baal. Celui qui a grandi dans ces choses, il aura toujours ces choses-là. Il fera des sacrifices sans que tu le saches. Mais tu le coques. Tu manges le coq sans savoir. Quand tu es parti au travail, elle a fait selon la coutume, selon leur église. Elle a tué le coq. Préparé, toi tu manges. Elle a préparé selon leur rite. Et toi tu ne sais pas. Et tu verras le résultat. Rien ne marche. Comment ça ne marche pas? Pourtant moi je prie. Est-ce que c'est toi? Non, moi je ne sais pas. Or en ton absence, elle fait entrer les dieux étrangers. Les dieux étrangers. Dieu là où il y a le mélange. Dieu n'agit pas. Ça l'a raté. On parle des réclamations sataniques. On est toujours là. On avance tout doucement. Quand Jézabel a entendu, elle a dit Élie, il a fait un sacrilège. Il a tué les prophètes de Baal. Donc ici on n'a plus le prophète. Comment on va faire? Vous le messager, allez-y. Allez dire à Élie, je le prends. Quand je vais la voir, il a fait au prophète de Baal, je vais le lui rendre. Je vais aussi lui trancher la tête. Je vais lui trancher la tête comme il a fait au prophète de Baal. À moins que si je ne le fais pas, que le Dieu me punisse. Le prophète de Baal, prophète d'Astarté, prophète de Moloch, prophète de Belzébul, que eux tous, si Jézabel ne tranche pas le cou de Élie, que puis eux puissent la punir. Elle s'est mis une punition. Il ne coupe pas la tête de Élie, comme il a coupé la tête de prophète de Baal, elle on puisse l'égorger. Elle accepte qu'on l'égorge à cause de ce que Élie a fait. Vous comprenez directement, que nous voulons parler de la réclamation de Jézabel sur Élie. La réclamation de Jézabel sur Élie. Ça c'est le sous-thème. Jézabel, quand elle a entendu la nouvelle, elle a commencé à réclamer la tête de Élie. Elle réclame la tête de Élie. Que la tête soit coupée, pour que je sois en paix. La tête soit coupée, pour que je sois en paix. La Bible nous dit, quand Élie a entendu la nouvelle, sa tête était réclamée. Élie a commencé à fuir. Il a commencé à fuir. Il a commencé à fuir. Olingami, combien de fois on a entendu des menaces? Des menaces. Ton mariage réclamé. Ta fécondité réclamée. Ton travail réclamé. Ta vie réclamée. Combien de fois on a entendu de telles menaces? Ça nous a fait troubler. On avait peur. Parce qu'on nous a menacé. Vous allez mourir. Dit l'oncle a dit tu vas mourir. Attends, dit tu mourras. Attends, a dit tu mourras. Le père a dit tu mourras. Ça fait peur. Et il a commencé à avoir peur. Pourtant ces choses étaient juste venues. Cette menace, cette réclamation, elle est venue juste après la victoire, la grande victoire. Après la grande victoire, tu as remporté des grandes victoires. Tu étais malade, on n'a pas donné une chance de vivre. Tu étais malade, on n'a pas donné une chance de vivre. Au travers de la prière, Dieu a agréé ta prière. Et tu n'es pas mort. La mort est repartie d'où elle était. Peut-être dans le monde des ténèbres. Quand toi tu pries, tu dis ceci.
La Bible dit que qui creuse un trou, il y tombe lui-même. Il a creusé le trou pour moi, je l'enfonce. Je le dis par les paroles. Dans le monde des esprits, il y a un impact. Là-bas, entre les sorciers, tu m'as envoyé pour creuser le trou. Tu as tué quelqu'un. Tu as tué quelqu'un sans le savoir. Dans le monde des esprits, ils sont fâchés. Comme tu l'as fait pour lui, eux aussi vont te le faire. Si tu regardes bien, c'est une compétition. Nous et Satan, nous et les sorciers, nous sommes en compétition tous les jours. Nous sommes en compétition tous les jours. Élie a remporté la victoire. La victoire a cherché des problèmes. On t'attaque tout le temps. Tu es toujours dans la défensive. Quand vous voyez la flèche là repart vers lui, tu as creusé le trou qui lui tombe. Les gens meurent. Les gens meurent. Toi tu ne sais pas, c'est les choses spirituelles. Quand les gens meurent, le monde des ténèbres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qui l'a tué? Pichou qui a creusé le trou. Ok. Ce Pichou-là va voir. La menace commence. Tu vois des menaces. La menace dans la santé. Dans les rêves. Tu rêves que tu as eu un accident. Tu rêves que tu es tombé dans l'eau. Tu rêves que tu es mort. C'est leur réaction. Tu as tué quelqu'un. Quelqu'un me suit bien. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. À chaque action correspond une réaction. À chaque action, une réaction. Tel qu'on est là, on tue les gens tous les jours. Parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Celui qui tape un coup de... Celui qui creuse que le trou reparte vers lui, que lui-même puisse s'enfoncer. Celui qui dit du mal de toi, que les paroles puissent repartir vers lui. Élie les a tués. Mais la réaction de Jézabel, elle était forte. Elle était forte. Élie, on lui a envoyé un message. On a envoyé un message à Élie. Toi, tu meurs. Tu meurs, Élie. C'est comme toi. On t'a envoyé un message par le médecin. Il a envoyé un message. Madame, le diabète, tu vas mourir de ça. Tu ne pourras pas être guéri. Tu vas mourir de cette maladie. On ne guérit pas de cette maladie. Ça commence à te faire peur. Pourtant, tu as remporté beaucoup de victoires. Tu as remporté beaucoup de victoires. Tel que nous sommes là, chacun dans son domaine a remporté une victoire. Chacun a remporté une victoire dans sa vie. Dans votre famille, vous ne vous mariez pas. Toi, tu t'es marié. C'est une victoire. La victoire contre le célibat. Molinami, toi, tu as vaincu cette victoire. Qu'est-ce qui va t'arriver? Comment elle a fait pour réussir? On envoie un message. Mariage va mourir. Un SMS. Tu lis. Oh bon, chérie, je pense que c'est fini. Chérie, toi et moi, c'est fini. Des menaces, il ne faut pas avoir peur. C'est des menaces. Jézabel a envoyé un message. Quel message tu as reçu? Quel message tu as reçu? Beaucoup parmi nous, on commence à prier à cause des menaces qu'on reçoit, qui viennent du monde des ténèbres. Ça nous pousse dans l'église. Heureusement, Jésus, il est la ville de refuge. Le secours qui ne manque pas dans la détresse. Nous autres, nous sommes entrés dans l'église pour ne plus sortir. Parce que dehors, et la réclamation est là. On réclame nos vies, on réclame notre fécondité, on réclame notre mariage, on réclame leurs finances. On va rester ici pour qu'on puisse être gardé, pour qu'on puisse pas être touché. On est pour Élie. Parce qu'il a reçu le message, il a fui. Il a fui.
Il a fui. Il a commencé à dire, je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc comprenez bien aimé que dans leur famille, la réclamation de l'élévation existe. Donc leur père, à chaque fois qu'ils avaient une victoire, on les réclamait et ils mouraient après la victoire. Voilà pourquoi Élie, de la même manière que ses pères, il a la victoire sur le prophète de Baal. Il a eu la menace. Quand il a regardé la menace, il a fui. Il a fui. Pourquoi il avait fui? Il a regardé sa famille. Il a regardé son père. Il a regardé tous ses oncles. Il a regardé son grand-père. Eux tous, après la victoire, meurent. Et il a dit, ah bon, les choses que j'ai vues dans la famille, et quelqu'un obtient une victoire, après il meurt. Quelqu'un a une élévation, après il meurt. Quelqu'un se marie, après il meurt. Quelqu'un a de l'argent, après il meurt. En tout cas, il fait descendre le feu. Mais je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc, s'il a dit qu'il n'est pas meilleur que ses pères, il a constaté. Puisque Job 8 Job 8 nous dit, Job chapitre 8, verset 8, Job chapitre 8, verset 8, interroge ceux des générations passées. Il a regardé de ceux de la génération passée. Il a regardé du côté de papa. Après leur élévation, il meurt rapidement. Lui aussi il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. J'aimerais te dire, toi qui me suis, tu es meilleur que tes pères. Parce que la Bible dit que l'enfant fera mieux que ses parents. L'enfant ira loin que ses parents. Toi tu iras loin. Tes pères ne connaissaient pas Jésus-Christ. Toi tu connais Jésus-Christ. Tu iras loin. Et la Bible dit, avec Jésus, nous ferons des exploits. Nous écraserons les Jézabel. Nous irons loin. Nous serons comme des villes. Bâtir des grandes montagnes. L'enfant fera mieux que ses pères. Tu feras mieux que tes mamans. Si elle est morte, femme seule. Les mariages sont séparés. Après le mariage, bien le mari est mort. Après le mariage, toi tu ne mourras pas. Le mariage ne te séparera pas. Tu vas aller, seulement la mort vous séparera. N'importe quelle mort. Il va pas une mort prématurée. Mais la mort dans votre vieillesse. C'est seulement ça qui va vous séparer. Si ton père, le commerce était mort, il a fait faillite. Après il y a beaucoup d'argent. Quand tu auras de l'argent, tu vas laisser ça à tes descendants. Tu laisseras beaucoup d'argent. Et toi tu n'échoueras pas. La bénédiction, c'est un enfant. C'est un enfant. La Bible dit, vous aurez des enfants, vous ne pas les voir mourir. Qu'est-ce que tu as mis au monde? Tu as eu la victoire. La victoire ne mourra pas. On peut savoir jusque dans ton tombeau. Jusqu'au tombeau. Mais Élie, le grand Élie, l'homme qui fait descendre le feu du ciel, à cause d'une menace d'une femme. Pour la menace, il y a moi-ci. Il a vaincu plus de 400 hommes. Plus de 430 hommes. À longue 430 prophètes. Prophète Abal. Des prophètes puissants. Prophète Mais bien aimé cet homme. Juste après la victoire. Il y a victoire. La menace est venue. Et il a commencé à fuir. Il a commencé à fuir. Regarde d'abord ta vie. Tu as vaincu la mort. Tu es resté à l'hôpital combien de mois? Combien de mois à l'hôpital? Tu as vaincu la mort. Tu as peur du corona aujourd'hui. Tu commences à avoir peur, tu te caches. Tu es confiné à cause du corona. Ce que tu as traversé, c'était plus que le corona. Tu es né prématuré. Tu es né à 4 mois. Il n'y a pas de bonne couveuse. Et toi, Dieu t'a guéri. N'aie pas peur du corona. N'aie pas peur. Dans ta famille, il n'y a pas de riches. Tu as traversé des pays, les gens meurent.
J'ai traversé le désert de Libye, de Tchad. Et Dieu t'a gardé. Passé par des chemins mystiques en Angola. Tu vois des autres mourir. Toi, tu as vaincu, tu es ici. Aujourd'hui, tu as peur. Tu as peur de qui? Je dis à quelqu'un. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Ok, mais ça m'a eu courage. Elle a fui. Arrivé au désert. Il est une pierre, il s'est assis. Il a regardé son histoire. Il est cette femme Jézabel. J'ai été sauvé. En tout cas, je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Nous, c'est comme ça dans notre famille. Qu'est-ce qu'il y a dans votre famille? Qu'est-ce qu'il y a dans votre famille? Qu'est-ce qui se passe dans votre famille? Regarde ce qui se passe chez les Élie. Même s'il est puissant, la famille, tout le monde est comme ça. J'aime pas qu'une personne parle de lui au passé. La fin d'une chose que son commencement. Amen. Élie, bien-aimé. Élie. Dieu a vu la peur de Élie. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire avec Élie? Déjà, il a peur. Je suis le Dieu des principes. Les principes disent, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Comme il a peur, il ne pourra pas se battre avec Jézabel. Comment je vais faire? La Bible dit, Dieu lui-même, il a enlevé. Élie n'est pas mort. Personne ne l'a tué. Dieu a refusé l'humiliation de Élie. Jézabel puisse le gorger. La gloire de Dieu va diminuer. Si je vais l'épargner, Dieu nous épargne de beaucoup de choses. Il nous épargne de beaucoup de choses. C'est que si je le laisse, la sirène va le faire tomber. Je vais l'enlever. Vous serez étonné, mais Dieu a épargné. Il a épargné Élie. Il a enlevé. Voilà pourquoi vous verrez, personne n'a enterré Élie. Tu verras, arrivé au temps de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu vas voir? Qu'un jour, Jésus et 3 apôtres, Pierre, Jacques, les 3 apôtres Jean, Pierre et Jacques, ils partaient à la montagne pour prier. Et à un moment donné, ils ont vu Jésus n'est plus avec lui. À un moment donné, ils ont vu Jésus réapparaît à gauche. Ils ont vu Moïse à sa droite. Ils ont vu Élie. Élie réapparaît. Élie réapparaît. Parce que Élie, il y avait personne qui l'avait tué. Personne ne l'avait enterré. Tu vas voir Moïse. Personne ne connaît la tombe de Moïse. La tombe de Moïse, c'était juste Dieu lui-même. C'était un mystère. La réapparition de Élie et de Moïse. Je ne vais pas parler du mystère aujourd'hui. C'est pas seulement de la réclamation de Jézabel sur Élie. La réclamation de Jézabel. Qu'est-ce qu'elle réclamait? Elle réclamait la tête de Élie. Élie avait tranché la tête de tous les prophètes de Baal. Comme tu as tranché la tête des prophètes, moi aussi je vais trancher ta tête. À moins que je ne te coupe pas, que les dieux me punissent. Que les dieux me punissent. Nous allons dans le Nouveau Testament. Nous allons dans le livre de Marc. Marc chapitre 9, verset 13. Marc chapitre 9, verset 13. Verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais je vous dis qu'Élie est venu. Et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Selon qu'il est écrit de lui. On vient de ce qui s'est passé dans un roi il y a longtemps. Du temps de Samuel, du temps de David. Ici dans le Nouveau Testament, ici Élie a déjà été enlevé. Dieu l'a déjà enlevé. Ici dans le livre de Marc,
On va de Matthieu. Ensuite, il y a Marc. Marc chapitre 9. Verset 13. La Bible dit. Mais je vous dis qu'Élie est venu. Et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Marc nous dit. Jésus dans le livre de Marc nous dit. Élie que vous connaissez qui était enlevé. Que Jézabel avait réclamé. Ce Élie-là était venu. Il était venu. Ils l'ont traité comme ils voulaient. Ils l'ont traité comme eux ils voulaient. Vous suivez? Alléluia. Amen. Amen. Donc, Jésus nous dit Élie est déjà venu. Dieu avait dit avant que les mauvais jours n'arrivent, Élie viendra d'abord. Et si on lui posait des questions, et il leur a répondu, Élie est déjà venu. Vous attendez quel Élie? Quand Jésus est venu, on a posé la question aux apôtres, qui suis-je? Écoutez la réponse des apôtres. Oh, tu es prophète. Tu es Élie. Élie vous a promis qu'il allait venir. C'est toi. Oh, lui est plus grand que Élie. Ici, il leur montre. Le Élie que vous dites, il est déjà venu. Malheureusement, ils l'ont maltraité. Ils l'ont traité comme eux, ils le voulaient. Ça, c'est les paroles que Jésus avait dit. Nous allons dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 11. Chapitre 11. Verset 14. Au verset 14. Matthieu, chapitre 11, verset 14. Matthieu 11, 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si vous voulez les comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Jésus montre. Verset 12. Verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'on voit? Le Seigneur commence à montrer que l'Élie que vous attendez, c'est lui, Jean le Baptiste. Le Élie que vous attendez, c'est Jean. Celui que vous avez traité comme vous voulez. C'est lui qui était Élie. Vous avez compris? Élie qui était enlevé, arrivé à une certaine période, il est reparti dans le monde. Mais il est parti sous la forme de Jean, avec le nom de Jean. Le nom qu'on lui avait donné, c'était Jean. Même pour prendre ce nom-là, c'était un débat. Un problème dans la famille. Jean-Baptiste a fait son ministère au nom de Jean. Or, spirituellement, il était Élie. Il était Élie. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais vous expliquer. Un enfant qui naît, il est comme son grand-père. Il fait tout comme son grand-père. La maman de sa maman, mais elle ne connaît pas sa maman de sa maman. On voit les signes de sa maman en elle. Et des fois, vous verrez, l'enfant lui donne un nom. Le nom de cette maman-là. Le nom de cette grand-mère-là. Tu vois dans les familles. La maman dit, elle dit à sa fille, l'enfant que tu as mis au monde, c'est pas ta fille, c'est ta petite soeur. C'est mon enfant qui était au moment où tu l'as mis au monde. C'est pas un hasard. Ce sont des choses vraies. Ce sont des choses vraies.
spirituel juge de tout. Élie était là. Là, on l'a enterré, on ne savait pas. Il était là. Il n'était pas mort. Mais ce Élie-là, il a réapparu. Lui et Jésus. Ce Élie-là, Jésus donne la révélation. Vous entendez Élie jusqu'aujourd'hui? Il est déjà venu. Il était la promesse que Dieu a donnée à son peuple. Dieu avait dit que Élie viendra. Avant la fin du monde, il reviendra. Je n'ai jamais vu Élie. Ils attendent quand est-ce qu'il reviendra. Il le prenait pour Élie. Jésus leur a dit, le Élie que vous attendez, c'est lui Jean-Baptiste. C'est lui Jean-Baptiste. C'est ça. Ça a dépassé les disciples. Jésus leur a dit, ce Élie-là, vous l'avez traité pendant qu'il était parmi vous. Vous l'avez traité comme vous le voulez. Comment ils l'ont traité? Élie qui était Jean-Baptiste. Comment ils l'ont traité? Il était un homme puissant. Avec Mutangouya, lui faisait le baptême aux gens. Et il criait sur les gens. Bobon la mitema. Ma race est vipère. Il était tellement puissant. Il avait tellement une puissance. Alors, reprenons Marc. Chapitre 6. Chapitre 6. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Verset 18 à 28. Verset 18 à 28. Marc 6. Marc 6. Verset 18 à 26. 18 à 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean. Les connaissant pour un homme juste et saint, il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Serait-ce la moitié de mon royaume? Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas refuser. Envoyant sur les champs un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Voilà, bien aimé. Ici on nous montre la mort de Jean-Baptiste. Une mort atroce. Une mort atroce. Jean-Baptiste en prison. Il était en prison. Quand il était en prison, il a envoyé ses disciples pour dire des paroles à Jésus. Dites à Jésus,
qui dit c'est vraiment lui qui devait venir. Il a vu qu'il était en prison. Jésus ne le sauvait pas. Jésus ne le sauvait pas. Il commençait à mettre de doute. C'est vraiment lui qu'on nous a promis. Est-ce que c'est lui? Jean-Baptiste, c'est lui qui avait dit. Il a entendu la voix qui venait du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il a entendu Dieu. C'est lui qui avait dit. Voici l'agneau de Dieu. Mais lui-même encore, à cause de la souffrance, il a commencé à douter de Jésus. J'aimerais vous dire, prie le Seigneur que la souffrance ne te dépasse pas. Donc tu vas renier Dieu. Donc tu as vécu des miracles. Tu peux le renier. Tu ne peux pas clair dans ta vie. Tu n'es pas clair dans ta vie. Jean-Baptiste, qui a entendu la voix, il a eu des doutes. Voici l'agneau de Dieu. Il a dit voici l'agneau de Dieu. Il a commencé à douter. À cause de la souffrance. Il a commencé à douter. Dans la prison. Un jour il a vu la porte s'est ouverte. On l'a bloqué, on l'a arrêté. On a commencé à l'égorger. Jean-Baptiste est mort. Jean-Baptiste, quand on l'égorgeait, il ne comprenait pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous pouvez m'égorger. Mettez-moi en prison. On ne va pas vous envoyer de me trancher la gorge. Mais il a été coupé. Il a été égorgé. Pourquoi? On dit qu'il y avait une fête. La concubine de Hérode. La femme du frère de Hérode. Hérode a pris cette femme. Il a fait d'elle sa femme. Jean-Baptiste disait à Hérode, tu n'as pas le droit de prendre cette femme-là. C'est la femme de ton frère. Alors bien quand elle parlait, Hérode avait peur parce qu'il considérait Jean-Baptiste. Cette femme avait haï Jean-Baptiste. Quand tu as une concubine, quelqu'un dit laisse cette femme-là, elle ne va pas être contente. Je suis victime de ces choses-là. Dans nos familles, la famille même de Maman Liliane. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai un de mes amis. Mon ami, je connais sa femme, je connais ses enfants, je connais la famille. C'est un ami et un frère. On est souvent ensemble. On était souvent ensemble. Mais un jour, il commençait à sortir avec une des cousines ou nièce de Maman Liliane. Quand il commençait à sortir, la nièce, elle était sûre, pasteur beau-frère, il va me défendre. J'étais contre ça. J'ai dit à ce garçon-là, tu n'as pas droit. Vous avez un droité. Tu es un homme marié. Vous avez mon bala. Je ne peux pas sortir avec cette jeune fille. Il venait chez moi avec ma Liliane, on passe comme un clan. Moi j'étais contre ça. Je ne peux pas cautionner le mal. J'ai dit à la jeune fille, c'est l'homme d'autrui. Il y a beaucoup d'hommes célibataires. Je connais son épouse et ses enfants. Moi ce n'est pas dans la bango. Je ne te permets pas de sortir avec lui. Jusqu'à aujourd'hui, comme je vous parle, dans la famille, je suis sorti comme un homme à abattre. Un homme à abattre. Les chiens aboient, la caravane passe. Les chiens aboient, la caravane passe. J'ai défendu le bien bien-aimé. Je défendais qui balam bolam. Tu peux me compromettre. C'était le cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Hérode. Jean-Baptiste dit à Hérode. Lui, Hérode s'entendait bien. Hérode l'aimait beaucoup. Il aimait beaucoup sa prédication. Il a dit Hérode, la femme que tu as prise, tu n'as pas le droit de la prendre. C'est la femme de ton frère. Tu fais de l'inceste. Alors elle n'était pas contente. Elle a haï Jean-Baptiste dans son cœur. Elle a haï Jean-Baptiste. Un jour, il y avait une fête. Jean-Baptiste était là. Elle aussi, elle était là. Elle avait sa jeune fille. La jeune fille là, elle a vraiment dansé. Elle a vraiment dansé. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Il avait parlé des danses que tu danses. Tu as combien d'hommes qui ont perverti?
D'hommes sont partis se masturber après avoir vu ton image. Comme une femme danse comme toi tu danses, des fois tu vois que son corps réagit. Il ne peut pas te prendre, il va finir ça dans la douche. Combien d'hommes tu as fait faire ce genre de choses? Danse décemment. Ne danse pas n'importe comment. Cette femme-là a dansé n'importe comment. Ça a séduit le roi Hérode. Elle dit, demande ce que tu veux, je te donnerai. Demande ce que tu veux, je te donnerai. Elle a regardé. Mais on a tout. Le royaume est à nous. L'argent c'est à nous. Tout c'est à nous. Mais qu'est-ce que je vais demander? Parti voir sa maman. Maman, papa a dit que je demande ce que je veux et il me donnera. Quand je dansais. Bon, il n'y a pas de problème. Demande-lui la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi elle a demandé la tête? Cette femme-là est Jean-Baptiste. Ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Cette femme-là a dit, demande-lui la tête de Jean-Baptiste. Il était triste parce qu'il aimait Jean-Baptiste. Mais il a donné des paroles. Il a donné des paroles. Il avait fait un serment et il avait signé. Il a dit, même la moitié du royaume je te donne. Tu ne pouvais pas faire autrement. Le respect de la parole. Prenez le respect de la parole donnée. Donc, elle est obligée de donner la tête de Jean-Baptiste. Comme on a demandé la tête, il a dit à ses gardes, allez dans la prison, coupez-moi la tête de Jean-Baptiste. Mettez-moi sur un plat. Sur un plat. Moi sur un plat. Comme ça vous me ramenez. Jean-Baptiste en prison, il ne comprenait pas. On l'a égorgé. Jean-Baptiste est mort. Il ne sait pas pourquoi il est mort. On a emmené le plat. Le plat avec la tête de Jean-Baptiste. On l'a mis sur la tête de Hérodias. Du nom de Hérodias. On a ramené la tête de Jean-Baptiste. On l'a mis sur la table. Oh, mais bien aimé. Les choses que vous voyez, c'est des choses spirituelles qu'on doit comprendre. On avait vu là-bas, dans l'Ancien Testament, dans le livre de 1 roi. Cette femme-là, Jézabel, elle a réclamé la tête de Jean-Baptiste. Elle a réclamé la tête de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste avait disparu. Dieu l'avait épargné. Mais Jean-Baptiste, pardon, Élie, qui avait été enlevé, que Dieu avait épargné. Élie, il a réapparu dans le Nouveau Testament. Il a réapparu dans le nom de Jean-Baptiste. Dans son esprit, c'était Élie. La Bible dit, avant que Zacharie et Élisabeth et Jean, Dieu leur a apparu et il leur a dit, vous aurez un enfant, un garçon qui marchera. Il aura l'esprit de Élie. Il aura l'esprit d'Élie. C'est la promesse que Dieu leur avait donnée. L'enfant que vous allez avoir, il aura l'esprit d'Élie. Donc l'enfant, bien qu'on ait le nom de Jean, l'esprit c'était l'esprit de Élie. Que nous dit la Bible? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, c'est l'esprit de Élie. Donc, c'est qu'il était Élie. Élie qui avait disparu, que Dieu avait épargné. Il a réapparu. Le couple Élisabeth et Zacharie. Le nom de Jean. Il marche avec l'esprit de Élie. Élie était puissant. Il est il n'avait peur de personne. Il n'avait peur de personne. Et Jean aussi est venu. Il était aussi puissant. Il n'avait peur de personne. L'esprit de Élie était en lui. Si l'esprit de Élie était en lui, comme la Bible le déclare, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Il était Élie. Qu'est-ce qu'on peut voir? Jézabel était une jeune femme. C'était une jeune femme. Ici dans le Nouveau Testament, elle réclame la tête de Jean-Baptiste. C'est aussi une femme. Dans l'Ancien Testament, Jézabel était la femme du roi.
Nouveau Testament, et si c'est dans le Nouveau Testament, la femme de Hérode est aussi la femme du roi. Donc vous comprenez? Vous parlez de la réincarnation. Vous allez voir, Isabelle s'est réincarnée chez Hérodias. Élie s'est réincarné chez Jean-Baptiste. Le combat qui a commencé dans l'Ancien Testament s'est manifesté dans le Nouveau Testament. Acclamation dans l'Ancien Testament. La tête de Élie, je dois la prendre. On l'a réclamé dans le Nouveau Testament. Comme Élie ne commençait pas le combat spirituel, il n'a pas cherché la révélation. Il était en prison, il dormait. Et sa tête était réclamée. Il ne savait pas ça. Si Élie était un enfant de la guerre, Jean-Baptiste ne serait pas mort. Alors quand vous verrez Élie, voyez la puissance qu'il avait. Au moment du combat spirituel avec Jézabel, Élie avait fui. Il ne connaissait pas le combat spirituel. Jean-Baptiste, malgré la puissance qu'il avait, il ne connaissait pas le combat spirituel. Il n'a pas aussi la révélation. Je vous dis, demandez à Dieu, qui es-tu, bien-aimé? Qui es-tu? Qui es-tu? Va te révéler qui tu es. Va te révéler qui tu es. Beaucoup dans ce monde réincarnent ceux qui sont morts, ceux qui sont passés. Je vais ajouter une chose. Tu mets au monde un enfant, tu donnes quel nom? Quel nom tu donnes à l'enfant? Donne le nom de ta grand-mère. Et quelle vie elle avait? Si les enfants de Jean connaissaient l'esprit là, on leur avait dit, l'enfant que vous allez avoir, il y aura l'esprit de Élie. Si ces enfants de la guerre, vous allez entrer à la profondeur, chercher à savoir qui était Élie, comment était sa vie, il est mort comment, il va tous les paramètres. Non, il ne pas cet esprit-là. L'esprit-là n'est pas bon. Cherche un autre esprit. Eux sont réjouis. Il a marqué le feu et est descendu. Les autres faux se passent. C'est pas qu'après la victoire, il y a aussi l'échec qui vient. Jean-Baptiste, après avoir fait bouger le pays, faire des grands baptêmes, sa tête était réclamée. C'est ça qui est arrivé. Je donne un enfant de qui? Est-ce que tu veux étudier? Tu es entré dans la révélation. Le nom que je donnais à l'enfant, le nom est des réclamations. S'il y avait des réclamations, et que ce n'est pas fini, ça va continuer. Dans la vie de l'enfant, l'enfant sera réclamé. Je paye la dette de qui? La dette qu'on a réclamée chez l'homonyme. C'est la réclamation de Jézabel sur Élie. Vous aussi l'intitulez la réclamation des homonymes. Tu es l'homonyme de qui? Tu es l'homonyme de qui? L'homonyme est mort avant. La réclamation n'est pas encore établie. Toi tu es venu avec son nom. Tu es son homonyme. Homonyme veut dire ce qui est pareil. Toi tu l'as remplacé. Jean-Baptiste a remplacé Élie. La réclamation comme elle est venue. Il ne savait pas. La réclamation est venue. Donc on s'est renoncé. Le côté spirituel, le nom que tu portes, donc commencer à renoncer. La vie de cette personne-là, il a commencé à renoncer. Ce n'était pas pour rien. Dieu a dit, quand vous priez, et que ton nom soit sanctifié. Le nom que nous portons apporte des réclamations. Apporte des réclamations. Des réclamations te suivent. C'est vient de l'homonyme. Regardez Jean-Baptiste. Les parents étaient contents. Il aura l'esprit de Élie. Mais ils ne savaient pas que Élie était réclamé. Élie était réclamé. Dieu l'avait épargné. Jean-Baptiste, il est cherché lui-même. Mais que ses parents cherchent connaître la vie de Élie. Les paroles que ces femmes avaient prononcées, les paroles que Jézabel a prononcées, bien que Élie ait disparu, bien que Dieu l'ait enlevé, ces paroles-là sont restées suspendues dans les airs.
Partout on va voir Élie. Partout on verra Élie. Allez voir sa tête. Jézabel avait dit, sinon que les esprits me fassent du mal. Les paroles sont restées suspendues. Elle cherchait. Où va naître Élie? Où va naître Élie? Toi tu ne sais pas. Tu mets au monde l'enfant. Tu mets le nom de la personne qui a réclamé. Directement ces paroles-là ont tombé sur l'enfant. Commence à le réclamer. Commence à le réclamer. Commence à le réclamer. On va dire, ce que j'ai fait au monde. Le problème c'est moi. Mais ton homonyme, celui que tu as remplacé, celui que tu as ramené son esprit. Beaucoup parmi vous, vous savez. Les parents disent, lui vraiment comme mon père. Mon père aussi était comme ça. Mon frère était comme ça. Mon frère était comme ça. Donc, devenez que l'esprit de la tante. Le combat de la tante, tout c'est chez toi. La réclamation qui était chez la tante, tout c'est descendu chez toi. Voilà pourquoi, dans notre prière, on commence à renoncer. À renoncer à l'identité. Les gens pour lesquels on souffre. Il était parti. Il est venu au travers de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a souffert. Jean-Baptiste, on a pris sa tête. La réclamation de Jean-Baptiste par Jézabel. Jézabel a réclamé Moutou. Elle a réclamé la tête. On a pris la tête. Hérodias a réclamé la tête. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un hasard. Dieu a averti. Enfin, vous allez avoir. Il y aura l'esprit de Élie. Ce n'était pas un hasard. C'était pas un hasard. Élie est un homme. Jean-Baptiste aussi un homme. Jézabel était une femme. Femme de roi. Hérodias aussi. C'est une femme. Femme du roi. Jézabel a demandé la tête. Elle aussi a demandé la tête. Ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard. On demande la révélation. Tu comprennes le niveau des combats. Les combats que nous vivons. Je vais donner des noms que tu ne sais pas. Un nom qui vient du nom des mondes ténèbres. Donne ça à quelqu'un. Cette personne-là, quand on l'appelle, les démons se manifestent. C'est leur nom. C'est leur nom. Si Dieu vivant, il a changé le nom des gens. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Parce que tu avais le nom de ta maman à l'enfant. J'interdis pas. Tu dois prier avant. Prie avant. Le combat c'était chez ta mère. Va descendre chez l'enfant. Élie a dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Voilà bien aimé message que j'avais aujourd'hui. Bien aimé message oyo. Ce message. Aujourd'hui on va commencer. Réclamation d'esprit de mort. Réclamation d'esprit de mort. Réclamation d'esprit de mort. Réclamation de l'esprit de mort. J'ai commencé par l'histoire de Élie. Vous voyez Élie. En réalité. Jézabel a demandé la mort de Élie. Comme Élie avait tué les prophètes de Baal. Lui aussi devait mourir. Situation de la tête, c'est la forme de la mort. La réclamation était de la mort. J'aimerais te dire, vous et moi, qui réclame notre mort? Qui réclame notre mort? Vous voyez dans nos familles, personne ne dépasse 40 ans. Une réclamation dans la famille. Réclamation de la mort. La forme de la mort ne pas dépasser 40 ans. Certaines familles, tous meurent par accident. Certaines familles meurent tous par la même maladie. Et la vôtre, quelle est la réclamation? Quelle est la forme de la mort? Quelle est la forme de la mort? Et qui réclame ta mort? Tu peux te réjouir.
mourir. Le sorcier là est mort. Le grand sorcier est mort. Tu te réjouis parce qu'il est mort. Jézabel était morte. Ils avaient oublié. Hérodias va venir. Hérodias, la femme de Hérode. Ne savait pas qu'elle allait venir. Elle va remplacer Jézabel. Qui va remplacer le sorcier de votre famille? Celui qui sacrifie. Qui va la remplacer? Moi je dis, les sorciers que vous connaissez dans la famille, les morts, vous réjouissez, c'est bien. Mais pour moi, vous ne réjouissez pas encore. Cherchez la sorcellerie à qui? Jézabel. Parce que lui c'est Jézabel. Mais Hérodias il a décidé la sorcellerie à Hérodias. Hérodias va commencer à continuer ce qu'il avait fait. Et lui aussi va venir le faire. Celui qui est mort, le sorcier qui va le remplacer, il n'y a pas d'autre cahier de charge. Pendant le même que le sorcier avait, on appelle cela la continuité de la sorcellerie. La continuité de la sorcellerie. La continuité de l'État. Il va continuer à faire celui que l'autre avait fait. On l'autre aussi mourra, il va continuer à faire. Cherche à savoir. Cherche à savoir. La famille de Jean-Baptiste, il savait. Papa était un sacrificateur. Il connaissait bien les Écritures. Il était content. Il aura l'esprit de Élie. Ce qu'il avait oublié. Élie était réclamé. Donc c'est que réclamation est tombée sur mon enfant. C'est ce qu'il avait oublié de savoir. Voilà le message. Je suis content, je peux acclamer le Seigneur. Acclame, acclame. Qui te réclame? Qui réclame ta mort? Qui réclame la mort de tes enfants? Verrez notre personne. Il perd des enfants. Il perd des enfants. Les enfants sont des bébés. C'est la continuité dans la sorcellerie. Celui qui l'a remplacé. Il est mort comme lui, il était mort. Interroge des générations passées. Job 8:8. Interroge des générations passées. Ils te diront aussi. Notre grand-mère aussi perdait beaucoup. C'est la continuité. Même si Jézabel meurt, Hérodias va venir. On va continuer à réclamer la toute l'état de Jean-Baptiste. Réclamer votre argent. Réclamer votre mariage. Réclamer votre fécondité. Réclamer votre vie. C'est la continuité. Ça, c'est la continuité. Quand on va prier, on n'a pas eu de veillée par rapport à ça. On va prendre le temps pour prier. Pour bien prier. C'est bien prier. Les esprits impurs parleront. Ça ne marquera pas. Parce qu'on va couper toutes les réclamations. Tout esprit qui a réincarné, on va le chasser et remettre au cimetière. Afin qu'on n'ait plus rien. On n'ait plus de rapport. Qu'on vive en paix. Jean-Baptiste était content. Mais un homme de Dieu puissant. La réclamation te poursuit. Élie était un homme de Dieu. Jésus a témoigné Élie. Il a témoigné Élie. Dans tous les prophètes de la Bible, personne ne dépasse Élie. Regardez sa mort. Il n'est pas mort dans l'Ancien Testament. Il est mort dans le Nouveau Testament. On peut l'appeler Jean-Baptiste alias Élie. Jean-Baptiste alias Élie. Regardez sa mort. La mort qu'on a demandé dans l'Ancien Testament, il a eu dans le Nouveau Testament. Une mauvaise mort. Jésus pourtant l'a témoigné. Dieu peut te témoigner. Dieu peut te témoigner. Mais ça n'empêche que tu meurs pas comme il fallait. Jézabel a réclamé il se réclamait cet enfant, réclamait cet homme, et qu'il allait mourir comme on l'a réclamé. Le sorcier te réclame et que Dieu permette que tu meurs selon la réclamation. Ce qui m'étonne, Jésus était prophète, Jésus savait, Jésus le savait. Quand Jean-Baptiste est en prison,
C'est par rapport à la tête. On va le trancher la tête. Mais il a laissé certaines choses. Ça ne concerne pas Dieu. Dieu nous regarde. Si on réagit, Dieu intervient. Si on ne réagit pas, Dieu n'intervient pas. Si Jean-Baptiste était entré dans le combat, Dieu allait être avec lui. Mais comme il n'avait rien fait, malheureusement pour lui, il n'y avait personne pour prier pour lui. Pierre, l'église, priait pour lui. Jean-Baptiste n'avait personne. Et il est mort comme ça. Il est mort comme ça. Ton devoir, c'est que tu pries. L'acclamation n'entre pas. Toi, tu ne pries pas. Si une personne est en Christ, elle devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses nouvelles. Les réclamations, il y a Jézabel. La réclamation de Jézabel, c'était passé. Les choses anciennes. C'est un testament. Mais ils l'ont réactualisé. Ils ont fait une mise à jour. Dans le Nouveau Testament. Fais attention. Qu'on fasse une mise à jour. Qu'est-ce qui se passe dans votre village? Qu'on fasse une mise à jour. La sorcellerie de votre famille. Que tu n'as pas la vision. Tu n'as pas la révélation. Tu ne connais pas le combat spirituel. Tu aimes seulement dormir. On va te couper la tête. On va couper ton mariage. Leur papa aussi, on l'a refusé comme ça. Leur maman, leur père aussi l'a refusé comme ça. Un enfant à Kinshasa, une fille à Kinshasa, sa maman, elle vient à l'église. L'homme qui l'a mis au monde, un enfant, il a disparu. Il a disparu. Et on ne sait pas où est-ce qu'il est parti. On ne sait pas. Personne ne sait où est-ce qu'il est parti. Elle est venue prier à l'église. L'enfant dont le père a disparu, la sœur, elle a grandi. Elle est venue à l'église. J'ai parlé avec elle. Elle a qui m'a posé la question quand est-ce que je viendrai. Quand elle est devenue une jeune fille, maman l'a ramenée à l'église. Elle a aussi mis un enfant au monde. Elle en a mis 2. Alléluia. Amen. Quand je parlais aussi avec elle, elle m'a dit, papa, où est le père de tes enfants? Je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. J'ai entendu parler, on dirait qu'il est en Afrique du Sud. À un moment donné, on dirait qu'il était en Europe. Quelqu'un m'a dit qu'il est à Chikapa. Je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. La vie que sa maman avait vécue, l'homme l'a laissé. Elle aussi, l'enfant. Son père l'a laissé avec 2 enfants. J'ai vu son enfant avait grandi. Je ne sais pas s'il avait 17 ans ou 18 ans. Je vois cet enfant-là. Ta vie et la vie de ta maman est devant toi. Tu vas répéter la même vie. L'âge que tes parents ont mis au monde, cet âge-là. Prendre un homme qui va disparaître. Ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Le combat continue. Hérodias vient après Jézabel. Il vient après Jézabel. Qui est votre Hérodias? Qui vous fait souffrir? Qui réclame votre mariage? Qui réclame votre fécondité? Qui réclame votre santé? Qui réclame votre richesse? La Bible dit, tel qu'étaient vos pères, vous l'êtes aussi. Le père de Jean-Baptiste était Élie. Son père spirituel, on dit que tu auras son esprit. C'est comme vous, partout où vous irez, les gens verront Miko Bachika en vous. Quand tu commences à prêcher, quand tu prêches, je vois Miko Bachika. Tu dis oui, je suis son enfant. Tu marches avec mon esprit. Que mes réclamations ne puissent pas vous suivre. Il faut les couper. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit de qui on voit en toi? Quand tu t'énerves, tu montres l'esprit de qui? De ton père, ni de ton grand-père. Quand tu t'énerves,
Quand tu t'énerves, tu deviens fort. Son grand-père aussi était comme ça. Donc tu es comme ton grand-père. Moi je suis comme mon grand-père. Les réclamations de ton grand-père, est-ce que tu les connais? C'est pas seulement la force que tu as eue. Tu as même pris les réclamations. Tu fais la prostitution aussi. Parce que c'est la continuité. Qui ont réclamé ton grand-père? Peut-être que dans le village, j'avais des problèmes avec des gens. Les problèmes continuent. Parce qu'il est parti tôt. Les communs maintenant te suivent. Voilà bien le message. Bon, le message que j'avais aujourd'hui par rapport à Kufa. Par rapport à la mort. À l'âge qu'on a, c'est pas l'âge pour mourir. C'est pas l'âge de mourir. On meurt tôt. Jean-Baptiste, il est mort tôt. Sachez que Jean-Baptiste, ils avaient juste 6 mois de différence. Ils avaient 6 mois. Si Jésus est mort à 33 ans, Jean-Baptiste est mort avant Jésus. Il est mort au début du ministère de Jésus. Il est mort très tôt. Ces réclamations te suivent. Surtout de la mort. Tu mourras tôt. Les gens meurent tôt. Une personne qui est jeune, elle meurt. Or, la Bible dit après 70 ans. Une personne doit mourir après 70 ans. Toi, à 40 ans, tu meurs. À 50 ans, tu meurs. Est-ce que cette personne-là, tu as son esprit? Elle est morte à quel âge? Tu vas mourir aussi à cet âge-là. Il n'a pas eu d'enfant. On a réclamé sa fécondité. Toi aussi, on réclame ta fécondité. Avant de donner le nom à ton enfant, le nom, ce n'est pas de la blague. C'est dans la Bible. Dieu a changé le nom aux gens. Ce n'est pas pour rien. C'est dans la Bible. On donnait le nom des enfants avant qu'ils naissent. Avant qu'on donne le nom, les parents priaient. Chercher la révélation. Pas donner le nom facilement comme ça. Quel est ton nom? Je demande quel est ton nom. Le nom, c'est capital. On va donner le nom d'une personne. D'un homonyme. L'homonyme. Donc cela veut dire qu'on est obligé de vivre la vie de ton homonyme. Il y avait des réclamations que tu passes aussi par là. Voilà pourquoi tu souffres. Je m'arrête là pour aujourd'hui. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame. Bravo Jésus-Christ. Bravo Jésus. Amen. Amen. Voilà, toujours continuer bien aimé, jeune nabiso continuer. Nous continuons notre jeûne. Na 23h to ressemble longo na maman Liliane. Nous prions 23h avec maman Liliane. Pour na kokota na 12e jour nabiso. Pour entrer dans notre 12e jour. Que tous les jours na 6h du matin prière ezali. Tous les jours il y a la prière à 6h. Puis na midi prière avec maman évangéliste Liliane Bachikal. Il y a la prière à midi avec maman évangéliste Liliane. Et à 16h nde toza ko fungola ba jeune nabiso. Et à 16h l'ouverture du jeûne. Lelo toza 11e jour, donc à 23h to comme à 12e jour. À 23h on sera au 12e jour. Donc tikala na 9 jours encore, il y a ko tenir, il y a ko résister na diable. Il restera encore 9 jours pour résister. Pe ya ko kata ba réclamation nyos. Et pour couper toutes les réclamations. Zamba pambola o bien-aimé. Que Dieu te bénisse. So zamba la liboso tant so landi biso. C'est pour la première fois. Tu n'as pas encore commencé le jeûne, tu peux commencer le jeûne. Personne n'est épargné des réclamations. La réclamation comme celle de Jézabel, beaucoup on savait mais on ne savait pas. C'est la prédication qui va nous révéler. D'être des Samaritains et des Samaritaines. Les personnes qui emmènent la nouvelle. Qui donne les messages, qui partagent sur Facebook et qui invitent les autres à suivre. Ici c'est la révélation. Que Dieu vous bénisse. On s'arrête là pour aujourd'hui. N'oubliez pas, on se voit le dimanche. Dimanche on va encore prier. On commence à une heure convenable. Dimanche, on a l'église. À partir de 13h. À partir de 13h. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Voilà, tous ceux qui ont la pointe à l'élo. On s'arrête là pour aujourd'hui. Dimanche, on va encore prier. On commence à une heure convenable. Dimanche, on a l'église. À partir de 13h. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus.
Nous allons nous lever pour remercier le Seigneur pour la parole de ce soir. Etondi sami naposa na yoe aba papa molimo. Bonjour maman. Bonjour papa Blancel. Yebisanga ningeni au vivre séminaire au peu nouvelle au pasteur a annoncé biso que séminaire réseau se prolonger séminaire aux qui censé et si la lélé au monde ngondeni. En tout cas, mais séminaire on peut aussi la beauté na sepeli nzamba convaincre pasteur Miko Batika. Pour toko bakana na quatre séminaires depuis les réclamations sataniques. Surtout que ces derniers temps a développé réclamation sur le mariage. Donc on a ma balle à battre détruit du collab à réclamation. Donc on a battu belé ko bota ba morné. Donc on a battu belé na kata ma balle à la bango ko bota ba autiste. To yi ba sort na wote. To yi ba te ce que utua. Mais à travers ma tête à pasteur Nico, donc comprendre que non, ce qui ne le mariage n'a fait comme détruit et ça dans la réclamation. Yango na sepeli le séminaire et continuer. Nzamba bakisili biso lisusu 2 semaines ya jeûne prière po toyeba na kokoba séminaire na biso po toyeba na kodétruire ba réclamation nyonso oyo ezo réclamer libala na biso oyo ezo réclamer ba vie na biso ezo réclamer ba santé na biso ezo réclamer bana na biso ezo réclamer nyonso oyo ya biso nga vraiment na sepeli nzamba pambola moumbu na nzambe po lelo tovandi na kati ya pourquoi je souffre papa Blancel tozo souffrir tobande koyeba te nzoka nde bato moko bandoki moko batelema po réclamer ma vie na biso au moins na kana libala no mutu buto comprendra te ozana posa libala lelo fiancé lobi akeli ovandi na kata libala au moins na ka force mu ebendi yo lobi divorcé mais ngai to bande ko comprendre que nganda yo peut-être bande ko comprendre que na travers séminaire oyo de comprendre que non force à présenter moko ba benga on a combat réclamation yango mutezo réclamer biso mais nazo croire Yesu Masia akoyeba na kobimisa biso na kata ba réclamation ndeko na nga yo toza na poso na séminaire par rapport à 2 semaines où etikali ya jeûne et prière peut-être bandaki na biso jeûne et prière mais ndeko na nga Bible ezo ba na biso vomé la fin d'une chose que le commencement okoyi kokoba na biso toza na ba prière na biso ezoleka na 6h ezoleka na midi ezoleka na 16h pe papa na biso azozonga na 19h po eba na koenseigner biso et à partir de 23h tozongi sur na kati ya prière na biso na mamali église na biso eza centre missionnaire la source de vie ezwami na 18 rue de l'avenir Épinel Vitanel 95 800 ndeko na ngai yo toza peut-être kozolanda ngo na Facebook na ba réclamation biso esengaka foye sur place koyeba na kodétruire yango ndeko na ngai koyi ko se déplacer ndenge Yesu se déplaçaki fallait Yesu se déplacer akende na tombe à Lazare pour Lazare azala ressuscité pour réclamation tout cela c'est un peu ça nzambe na lola eba na kopambola bino nana bino tokutani na nzela séminaire oyo depuis les réclamations sataniques. Dieu bénisse tous son serviteur Pascal. Au revoir. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au 7e jour de jeûne et prière. Par la grâce de Dieu, Dieu a parlé au travers de son serviteur et il veut que ce séminaire se prolonge de 2 semaines et qui va s'arrêter au 18 octobre 2020. Le Seigneur, s'il parle, ce n'est pas pour rien parce qu'il veut vraiment que son peuple soit délivré. Voilà pourquoi je vous invite, vous tous qui n'avez pas eu l'occasion ou bien l'opportunité de pouvoir faire ce jeûne et prière, je vous invite vraiment à nous rejoindre. Nous allons commencer ce soir, nous sommes le 4 octobre, nous commençons à minuit et nous ouvrons notre jeûne à partir de la prière de Maman Liliane qui commencera à 16h, lundi donc à 16h. Vraiment, ne manquez pas.